Nous avons découvert que les chevaliers du Temple, lorsqu'ils étaient au Moyen-Orient, ont rencontré un groupe appelé l'Église de Jean d'Orient, qui était une communauté de Mandéens originaires de Judée ou d'Égypte il y a 2000 ans et composée de disciples de Saint Jean-Baptiste. Les chevaliers ont peut-être suivi un culte parfois appelé chevalier Saint-Jean. Mais c'est sans doute une autre raison qui a sonné le glas de ces téméraires moines guerriers. Ils fulminent contre Jésus, dont ils disent qu'il est un usurpateur, un schismatique de la religion de Saint Jean-Baptiste. Et à l'évidence, les historiens modernes ont découvert qu'il est très probable que Jésus ait débuté comme disciple de Saint Jean-Baptiste. Quelle que soit la raison, les Templiers vont rapidement tenir des réunions clandestines dans des lieux secrets, à la manière du sentier de l'illumination que décrit Dan Brown dans son livre. Par leur fidélité croissante envers Saint Jean-Baptiste, leur richesse et leur puissance, les chevaliers représentent la plus grande menace que le Vatican ait jamais connue. Les chevaliers du Temple refusaient de se soumettre à la moindre autorité et devenaient effroyablement arrogants. Pendant environ 2 siècles, ils ont constitué un ordre d'une puissance incroyable à tous les niveaux, avant de connaître une fin brutale et tragique au début du XIVe siècle, lorsque d'abord le roi de France, puis le pape se sont retournés contre eux. Finalement, les Templiers sont devenus si importants qu'ils ont exacerbé la jalousie du roi de France et la colère du peuple. Ils sont devenus, selon les termes de Sir Walter Scott, aussi pédants que des Templiers, ce qui veut dire qu'ils étaient si fiers qu'ils se permettaient tout, ce qui a poussé le peuple à se liguer contre eux. Les raisons qui ont motivé le démantèlement de l'ordre font encore couler beaucoup d'encre. Le motif officiel est que le roi de France en voulait à leur fortune. Mais à l'époque, les Templiers ont été accusés d'hérésie et de blasphème. Le 12 octobre 1307, les chevaliers du Temple sentent la fin venir. Les historiens sont convaincus qu'ils sont parvenus à faire disparaître leurs immenses richesses en précédant les armées du roi de France lancées à leur poursuite. Ces convois de chariots ont été acheminés jusqu'au port de La Rochelle, où ils ont été chargés sur 17 navires de la flotte des Templiers, qui ont tout simplement disparu de l'histoire. Le lendemain, vendredi 13, les soldats de l'armée française ont arrêté tous les Templiers qu'ils ont trouvés. Ils ont été exécutés, et beaucoup d'entre eux ont fini sur le bûcher. Aujourd'hui, quelques 700 ans plus tard, de nombreuses personnes redoutent encore le vendredi 13. Mais en 1307, lorsque le dernier grand chevalier des Templiers est brûlé, la purge s'arrête. Le roi de France, Philippe VI, dispose à présent des fonds pour partir en guerre contre Édouard Ier d'Angleterre. Mais la purge a-t-elle été efficace? Certains historiens, comme Jim Marrs, pensent le contraire. L'impact n'a pas été très efficace parce que les Templiers savaient depuis longtemps que cela se produirait. D'ailleurs, l'armée n'a raflé qu'une poignée d'entre eux. Le gros de la troupe s'était enfui ou avait simplement changé de vêtements pour se fondre dans la population. C'est à ce stade que le mystère s'épaissit. Qu'est-il advenu des chevaliers du Temple qui ont survécu avec leurs immenses richesses et leur mépris vis-à-vis de l'Église? Leurs descendants sont-ils devenus les Illuminati? Une fois les Templiers soi-disant vaincus, à la fin du XIVe siècle, le Vatican redevient l'institution la plus puissante du monde. Mais au fil du temps, un nouveau danger vient menacer son hégémonie, la science.
Dan Brown utilise le mot scientifique pour qualifier les membres qui composent l'essentiel de la communauté des Illuminati. Mais ce n'est pas la terminologie qui était employée à l'époque. La confrérie s'est constituée au XVIe siècle afin que ces scientifiques puissent poursuivre et partager leur travail en secret du fait de sa nature. Betty Ann Brown, professeure d'histoire de l'art, est convaincue que les astronomes, les scientifiques et même les artistes ont été les premiers à remettre en question le point de vue du Vatican à l'égard de l'homme et de la nature. L'Église a fonctionné de manière à donner une certaine version du sens de l'existence, et les explications de la science sont souvent entrées en conflit avec le point de vue de l'Église. C'est sans doute pour cela que Galilée a représenté une menace, puisqu'il suggérait que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais qu'elle tournait autour du Soleil, remettant ainsi en cause le dogme catholique. Galilée avait des partisans au sein même de l'Église, selon lesquels de telles allégations, si elles étaient vraies, remettaient en question la vérité théologique énoncée dans la Bible. Il bénéficiait donc de soutien, mais le pape avait le dernier mot. La Renaissance devient une époque dangereuse pour les scientifiques. Nombre d'entre eux y laisseront leur vie, comme Giordano Bruno, un brillant astronome et disciple de Copernic. Il est emprisonné dans la même église que l'héroïne de Dan Brown, le château de Saint-Ange. Un des premiers cas de persécution des penseurs scientifiques par l'Église est celui de Bruno, dont les points de vue étaient parfois un peu extrémistes. Bruno est réputé à travers l'Europe occidentale pour son travail sur les capacités mémorielles, une théorie sensationnelle en 1576. Mais parce qu'il est convaincu, comme l'était Copernic, que la Terre tourne autour du Soleil, il devient l'ennemi de l'Église, qui enseigne que l'univers tourne autour de la Terre. L'Église l'a donc fait arrêter et emprisonner pendant 8 ans, en s'efforçant de le convaincre d'abjurer ses allégations, ce qu'il refusa de faire. En 1600, il est donc brûlé sur le bûcher. Galilée aurait pu connaître le même sort. Tout comme Bruno, il passe en jugement à 2 reprises pour ses études scientifiques. Ces procès occupent une place centrale de l'intrigue d'Anges et démons. L'histoire de Galilée est souvent mal comprise. Il y a eu 2 procès. Le premier s'est tenu en 1616 devant les représentants de l'Église parce que Galilée avait soutenu la théorie copernicienne selon laquelle la Terre tournait autour du Soleil et n'était pas au centre de l'univers. À l'époque de son premier procès, il avait été acculé par les scientifiques italiens. C'est donc en 1616 qu'il a abjuré et admis que Ptolémée avait raison de placer la Terre au centre de l'univers. Il est ensuite retourné à l'université où il a continué à enseigner que notre planète tournait autour du Soleil. En 1632, il est arrêté par l'Inquisition et son nouveau procès débute en 1633. On a souvent dit que Galilée a été contraint d'abjurer, séquestré dans un donjon et affamé, mais tout cela est faux. À l'époque de son procès, il vivait à la Villa Médicis, dans le luxe. Lorsqu'il s'est finalement rétracté, en 1633, le pape a annulé sa peine d'emprisonnement et lui a accordé une retraite financière jusqu'à la fin de ses jours, ainsi qu'un poste honorifique. Ces persécutions ont-elles poussé Galilée à rejoindre le courant clandestin des Illuminati, comme le suggère Dan Brown? L'historien Clive Prince a la réponse. Galilée ne pouvait pas être un membre des Illuminati puisque le mouvement n'existait pas à son époque. Il n'existe d'ailleurs aucune preuve qu'il ait appartenu à une confrérie similaire, ni même qu'il ait été enclin à rejoindre une quelconque communauté de cet ordre. Cependant, un grand nombre d'artistes et de scientifiques de l'époque deviennent membres de communautés secrètes comme le prieuré de Sion,
que les lecteurs du Da Vinci Code connaissent. Je crois pouvoir affirmer que Léonard de Vinci et Isaac Newton étaient tous deux membres du prieuré de Sion. Mais de Vinci était versé dans différentes activités ésotériques. C'était une sorte d'esprit universel. Et il paraît donc plausible qu'il ait appartenu à une confrérie occulte. Ne serait-ce qu'à travers ses tableaux et ses dessins, dont le sens aujourd'hui encore nous échappe, et pourrait très bien indiquer son appartenance à une communauté secrète de quelque ordre. Dans Anges et démons, Dan Brown avance l'idée que des hommes comme les sculpteurs Le Bernin ou Raphaël ont pu appartenir à la communauté secrète des Illuminati. Mes recherches ont montré que ce n'était absolument pas le cas. Le Bernin et Raphaël étaient tous deux très religieux. C'était une époque qui préfigurait le siècle des Lumières, un âge de raison, au cours duquel de nombreux scientifiques, comme Galilée, accédaient à des connaissances qui échappaient aux compétences de l'Église catholique. Leur rationalisme et leur approche scientifique élargissaient considérablement leur champ de vérité. Les scientifiques de la Renaissance ne sont pas les seuls à chercher à élargir le champ de la vérité. Cette bataille pour la suprématie de la planète dure depuis longtemps. Comment mène-t-on un tel combat? Depuis des siècles et jusqu'à ce jour, Rome a été le fief de l'Église catholique et donc le centre fondamental de la foi chrétienne. C'est un mélange de différentes sources issues de l'Égypte, de l'Afrique et du monde entier. La cité de Rome regorge de symboles antiques. C'est une des raisons pour lesquelles le roman de Dan Brown est situé sur place. Mais c'est aussi pour son patrimoine artistique. Selon l'historienne de l'art Betty Ann Brown, ces deux raisons ont servi à transmettre des messages secrets, certains ayant même pu se trouver sur les mystérieux sentiers de l'illumination. Le Bernin, en tant qu'artiste Illuminati, s'est beaucoup servi de motifs égyptiens dans son travail, pour la simple raison qu'à l'époque de ses œuvres, les symboles égyptiens étaient très en vogue. C'est une très bonne chose qu'il ait choisi le Bernin comme personnage central de la ville de Rome. La période baroque était une époque au cours de laquelle la culture occidentale était centrée autour de la production d'images. Rome était le cœur des représentations picturales de l'ensemble de la civilisation, et dans ce registre, le Bernin était un dieu. C'est peut-être même un doux euphémisme. Le Bernin est l'un des artistes les plus célèbres de tous les temps. Au cours du XVIIe siècle, il réalise les colonnes de la place Saint-Pierre ainsi que les 140 sculptures de saints qui trônent à leur sommet. Il est possible que le Bernin ait introduit certains symboles dans la plupart de ses œuvres, ainsi que des idées que l'Église aurait pu interpréter comme opposées à son point de vue de l'époque. Mais tout comme Raphaël, la symbolique est la marque du Bernin. Son travail artistique ne fait qu'incorporer les nouvelles idées scientifiques d'un Copernic ou d'un Galilée. L'église Sainte-Marie du Peuple est chargée d'histoire, au même titre que de nombreuses églises de la ville de Rome. Si le Bernin est le maître des Illuminati, cet édifice est un lieu important pour la confrérie secrète, puisqu'elle comporte deux de ses sculptures, celle de Daniel et celle d'Havakuk, avec un ange. L'ange est venu dire à Havakuk de venir en aide à Daniel et pointe dans une direction. Havakuk résiste un instant et pointe dans l'autre direction. Dan Brown se sert de cette sculpture pour suggérer que l'ange désigne l'indice suivant. C'est donc un premier pas fondamental vers le sentier fictif des Illuminati. Autre lieu sur le sentier de l'illumination de Dan Brown, la fontaine des 4 fleuves du Bernin. Elle est située à la pointe sud-ouest de la croix du sentier, de l'autre côté du Tigre.
Au centre de ce chef-d'œuvre baroque se dresse un grand obélisque. Le Bernin a-t-il volontairement choisi l'emplacement de cet édifice païen comme un signe? L'obélisque au centre de la fontaine des 4 fleuves est un